Cérémonie de clôture de l'atelier de récatégorisation des MGF a eu lieu ce mercredi 2 janvier 2022 à Bamako. Pour un rappel, cet atelier avait pour objectif de définir les contours d'une campagne ZAR Salima au Mali. Après 3 jours d'échange, les experts dans le domaine ont retenu le nom d'Antogo. Anaï Sangaré, représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le populaire le dit, tout est bien qui finit bien. Durant 3 jours, nous avons échangé sur la thématique excision pour qu'on ait une compréhension commune, ce qui a été fait sans problème. Ensuite, nous avons échangé sur l'expérience de notre pays en matière de l'abandon des violences basées sur le genre et spécifiquement en matière de l'abandon de l'excision. Donc, nous avons échangé sur ce concept, le concept Salima, qui est pour nous, en tout cas notre entendement, à adapter à notre contexte. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller, une photocopie de ce qui se passe ailleurs pour le Mali. Le Soudan n'est pas le Mali, donc l'initiative du Soudan, nous avons ensemble ici travaillé pour l'adapter, en tout cas à la culture du Mali. Et ensemble, durant les 3 jours, nous avons trouvé en tout cas un concept Ndan Chogo. Je prononce très mal, je parle très mal le Bemara, mais c'est comme ça, Ndan Chogo. C'est ce qui a été retenu et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. L'APDF, avec son partenaire financier, l'UNICEF, et avec la collaboration de l'ensemble des acteurs de lutte pour l'abandon des violences basées sur le genre, je pense qu'on pourra travailler sur cette stratégie afin que l'excision soit vraiment un mauvais souvenir au Mali un jour. Bassidi Diabaté, co-facilitateur de cet atelier. Donc c'était un atelier voilà, pour parler d'un concept. Le concept qui s'appelle également Salima. Salima, c'est le nom d'une femme au Soudan. Salima, on dirait également que c'est en arabe, qui veut dire également une femme. Mais ça, c'est le nom. Mais en termes de concept, Salima désigne une personne non excisée ou bien une personne qui lutte contre l'excision. Donc ça, c'est une campagne qui a été initiée au Soudan qui a porté fruit dans le combat de tout ce qui concerne la violence, la lutte contre la violence basée sur le genre. Donc c'est ce concept-là, avec l'appui de l'UNICEF, que l'APDF a souhaité donner Made in Mali, si on peut dire ainsi, parce que dans le thème de référence, c'est ce qui est là, Bamako Pilote, pour voir réellement qu'est-ce qu'il faut pour initier la même campagne au Mali. Donc de Salima, il faudra d'abord chercher un nom approprié au Mali qui veut dire soit je ne suis pas excisé ou bien je lutte contre l'excision d'une manière particulièrement pour dire comme ça, mais d'une manière générale je lutte contre la violence basée sur le genre. Donc c'est ce que nous avons fait, ça fait 3 jours que nous sommes là. Dans un premier temps, on a demandé aux gens de chercher des noms. Il y a eu beaucoup de noms, nous avons sélectionné 5 noms. Et 5 noms comme Timanté qui correspond à un nom Soraï et autres. Et à Ndanchogola, il y a Ndanya, il y a eu des 5 noms. Donc nous avons demandé aux gens de faire une priorisation et de nous amener ça. Donc la priorisation quand même, après tout exercice, nous sommes tombés sur un nom qui s'appelle Ndanchogo. Donc notre Salima, ça va être notre Danjogo. Donc il y aura des campagnes pour montrer que si on attend Danjogo, ça veut dire le nom de quelqu'un qui n'a pas été excisé ou bien qui lutte contre l'excision particulièrement, mais d'une manière générale qui lutte contre la violence basée sur le genre. Madame Diawara Bintou Koulibaly, présidente de APDF. Bon, c'est ensemble que nous avons choisi un nom Danjogo qui explique que la personne est née naturelle et qu'elle doit rester intacte. Donc c'est ensemble que nous avons identifié ce mot pour en faire un thème de campagne à travers le Mali. Donc après cet atelier, nous allons élaborer un plan d'action pour faire la vulgarisation et la sensibilisation auprès des communautés de base. À l'ensemble des femmes, bon, c'est nous qui sommes les actrices généralement des mutilations génitales féminines. Je pense que je les interpelle pour qu'elles puissent nous comprendre et nous accompagner afin qu'on puisse protéger dorénavant nos filles contre cette mutilation génitale féminine qui a beaucoup de conséquences sur la santé de la fille.